Bonjour. Aujourd'hui, vous et moi, nous partons en voyage. Vivre une aventure qui vous permettra de vous réaligner, de vous reconnecter et d'éventuellement relancer de belles énergies dans votre vie. Pour cela, votre esprit a besoin d'être ouvert. Oh, même pas beaucoup, hein. Entrouvert, ça suffit pour laisser passer la lumière. Alors, comment faire? C'est tout simple. Afin de dépasser le petit espace qui vous entoure, fermez les yeux. Et comme pour toute aventure qui demande de l'énergie, prenez quelques bonnes et profondes respirations. Inspirez doucement, à fond. Tenez quelques instants, et puis relâchez. Attendez quelques secondes, et recommencez. Faites ça un moment pendant que je vous parle. Inspirez, voilà. Et donc, pendant ce temps, ma voix vous accompagne et deviendra progressivement l'un des éléments de votre voyage. Peut-être le bruit du vent dans les arbres, ou le chant d'un oiseau, la rumeur d'une rivière au loin, ou les cris des enfants heureux de jouer. Vous respirez toujours? C'est parfait. Vous savez que ça aide à vivre. Tant que vous respirez, tout va bien. Alors, partons, voulez-vous? Je sais que vous êtes assis ou allongé chez vous, tranquillement, et vous le savez aussi. Mais toute cette aventure commence comme un jeu ou un défi. Imaginez que vous êtes debout. Restez là où vous êtes, bien sûr. Mais en imagination, imaginez que vous êtes debout. C'est une sensation, c'est déjà bien. Il nous faut aussi un décor. Alors je vous rappelle le rituel ancestral. Donc, vous êtes debout. Vos yeux regardent vers le sol. Il y a de l'herbe. Vous êtes debout dans l'herbe verte, assez longue et sauvage, qui bouge doucement avec le vent. Nul besoin de voir tout cela vraiment si votre envie est sincère. Vous savez ce que l'on dit, c'est l'intention qui compte. C'est la base de la magie. Sentez-vous debout. Votre corps oscille doucement et vous êtes tranquille, en attente. Il y a une petite mare juste devant vous. Peut-être la reconnaissez-vous. Vous êtes peut-être déjà venu là, un autre soir, ou une nuit, peut-être en rêve. C'est une petite mare sauvage, bordée de longs roseaux. Son eau est verte et calme, couverte de lentilles, avec quelques nénuphars. Un point d'eau sûrement plein de vie. Du coin des yeux, vous percevez la nature qui vous entoure. C'est tout aussi verdoyant et tranquille. Quelques arbres, l'herbe, de longues plantes qui flottent au vent. Vous pourriez regarder vos pieds pour savoir comment vous êtes habillé. Mais votre regard revient vers l'eau. Vous savez, sans trop savoir pourquoi, que c'est votre passage, la porte qui mène à notre aventure. Juste là. Mais vous n'allez quand même pas plonger dans l'eau aussi. Alors que ces idées traversent votre esprit, vous respirez tranquillement, profondément, et vous guettez le bon moment. Quelque chose en vous sait cela. Vous avez cette intuition, ce savoir qui vous dépasse. Des reflets sur l'eau attirent votre attention. Éclat de lumière. Le vent agite les hautes herbes au bord de la mare. Immobile, vous attendez le signe. Dans chaque main,
Vous tenez 2 pierres, à l'aspect anodin. Sans bouger les pieds, vous vous penchez pour déposer avec la main gauche une pierre juste derrière vous. Avec la main droite, une autre pierre devant vous. Et enfin, les 2 dernières pierres de chaque côté de vous. Vous savez que ces pierres sont importantes. Celle qui est derrière vous signifie « je viens d'ici ». Celle qui est devant vous veut dire « je vais vers là ». Et les 2 autres sur les côtés vous protègent. Elles avertissent « ni ici et pas là non plus ». Ainsi vous resterez toujours sur votre chemin pour voyager et revenir le moment venu, bien ici et maintenant, même sans savoir comment. Et soudain, quelque chose capte votre regard, comme un frémissement, une ondulation de l'air. Il y a quelque chose qui bouge au-dessus de l'eau, devant vous. Invisible, et pourtant vous le sentez. Un éclat de lumière, une présence à peine frémissante. Elle vient vous chercher. Et vous savez que c'est le moment. Le passage est ouvert. Avant même de réfléchir, vous vous élancez avec force vers cette étincelle, cette invitation lumineuse. Vous sautez vivement, le plus loin possible, au-dessus de l'eau. Un très court instant, le temps se fige. Tout est immobile et vous réalisez que vous êtes suspendu en plein air au-dessus de l'eau. Votre respiration s'arrête et vous avez le temps de deviner un paysage à travers les reflets de l'eau. Le temps semble figé. Mais en une fraction de seconde, vous sentez une brusque accélération vers le bas, vers l'eau. Votre corps se tend, vos mâchoires se crispent. Et il se produit une très étrange chose. En un grand bruit, quelque chose d'extrêmement rapide frôle votre visage, comme un souffle ou un épais tissu de velours. Une fraction de seconde, vous avez fermé les yeux. Et l'instant d'après, la lumière est revenue. Vous êtes debout, sur un sol solide. Vous êtes toujours sec. Et il n'y a plus d'eau, plus de mare. C'est surprenant. Vous regardez autour de vous. Vous êtes sur une route bitumée, déserte. Juste devant vous, il y a un village ou une petite ville. Un panneau indique « Bienvenue à Clerval ». La petite ville ouvre ses rues devant vous, entre les maisons et leurs jardinets. Vous vous avancez en regardant autour. Le temps est gris et un vent frais vous fait frissonner. Vous rabattez vos vêtements sur vous pour vous protéger. Au loin, quelques personnes arpentent les trottoirs. Une voiture remonte la rue et vous dépasse. La personne au volant semble aveugle, le regard flou, posé dans le vide. Elle ne vous a pas vu. On ne peut pas dire que ça respire la joie de vivre ici, pensez-vous. Les magasins sont vides ou presque. Il y a bien quelques décorations de Noël, mais elles scintillent dans le vide, comme un sourire forcé, une joie artificielle. Elles semblent avoir été posées là parce que c'est le moment, car nous sommes en pleine période des fêtes de fin d'année. Mais ce village semble s'être perdu dans l'obscurité, noyé par la grisaille et la morosité. Clerval était autrefois réputée pour son marché de Noël féerique. La petite ville grouillait de monde en fin d'année, emplie des discussions et des rires d'une foule joyeuse. Mais que lui est-il arrivé ? Les habitants, désillusionnés par des années de crise économique et personnelle, ont cessé de célébrer Noël avec ferveur. Le flot télévisé de mauvaises nouvelles se déverse plusieurs heures par jour dans chaque foyer. Les annonces de catastrophes s'enchaînent.
Certes, les plus terribles sont toujours dans des pays lointains, et les rues restent toujours tranquilles. Mais les présentateurs le certifient, ça se rapproche, c'est à nos portes, bientôt. Et des faits divers terribles viennent renforcer ces prévisions. Cette fois-ci, c'est là, à côté, nos proches sont touchés, en avertissement sinistre de ce qui nous attend tous. Alors les gens se sont recroquevillés sur eux-mêmes, si bien que maintenant, pour se protéger, ils ne sortent plus. Ils se contactent à travers leurs écrans et vivent au présent sans espoir d'avenir, sans lumière sur leur chemin. C'est la vie, c'est comme ça. L'acceptation a remplacé l'espoir, et l'énergie d'avancer s'est muée en engourdissement. C'est comme ça, c'est la vie. La peur emprisonne les plus sensibles, les plus influençables, et la grisaille s'épaissit, empêchant de respirer, de relever la tête, d'avancer et de trouver la lumière. Ce brouillard mental palpable vous fait grimacer et vous plaignez ces personnes qui se sont oubliées et qui rampent vers leur foyer sans regarder autour d'eux, sans un bruit, ou qui s'assourdissent avec une musique artificielle, mécanique, plaquée trop forte sur leurs oreilles pour les empêcher de penser, réfléchir et bouger. Une silhouette attire votre attention. Léa, une femme d'une quarantaine d'années, elle est revenue au village il y a quelques mois, après un burn-out professionnel, espérant retrouver l'énergie de son adolescence et ses rêves. Mais elle n'a trouvé ici aussi que la grisaille, et elle peine à retrouver le sens de la magie des fêtes. Vous la voyez s'éloigner du village par une rue transversale. Sans bien savoir pourquoi, vous la suivez de loin, alors qu'elle rejoint la lisière de la forêt qui borde les dernières maisons. Vous aussi, vous ressentez ce qu'elle ressent. Il y a là-bas, au cœur des arbres, une attraction, une pulsation, une énergie douce et délicate, on pourrait dire lumineuse, bien que rien ne soit réellement visible. C'est forcément ce qui attire Léa. Peut-être aussi cherche-t-elle à échapper à sa mélancolie, à retrouver la nature, son mystère et sa magie, la source de nos vies. Et c'est vrai que ça fait du bien d'être là au milieu des arbres et de la végétation, entouré des petits bruits des animaux cachés. Votre poitrine se soulève doucement, l'air y est meilleur, et vous remarquez que depuis un moment, la neige s'est mise à tomber, et que les arbres se couvrent déjà d'une blancheur cotonneuse apaisante. Alors que Léa avance dans la forêt, c'est pas la guide au cœur d'une clairière. Tout semble provenir de la lumière qui vous a attiré. Vous découvrez alors un magnifique sapin solitaire, majestueux, élancé vers le ciel, étincelant faiblement dans l'obscurité qui s'est installée. Une douce voix murmure « Rallumez-moi, et je rallumerai vos cœurs. » Vos yeux s'écarquillent de surprise, et une bouffée d'émotion vous submerge. Tout devient très lumineux, éclatant, et vous perdez conscience de ce qui arrive ensuite. Lorsque vous revenez à vous, vous êtes de retour au village. Léa a réuni plusieurs personnes sur la grande place et semble leur avoir raconté son expérience. Quelques-uns, immobiles, les yeux grands ouverts, affichent une mine émerveillée et stupéfaite. Mais la plupart, sourcils froncés, remuant la tête de gauche à droite, sont bien certains que la pauvre Léa a imaginé toute cette histoire pour se mettre en avant. Certainement une de ces fantaisies qu'elle aura lues sur les réseaux sociaux et qui vont lui permettre de récolter plusieurs dizaines de nouveaux abonnés, alors qu'eux-mêmes ont déjà du mal à obtenir tous les likes qu'ils espèrent sur leur dernier message.
Cela fait bien longtemps qu'on a dépassé la barrière de la vérité, ou même du crédible. Plus c'est gros, plus ça passe, dit-on. Et c'en est devenu la norme. Il faut être incroyable ou extraordinaire pour exister. Alors pourquoi pas une histoire de sapin magique? Tout à coup, fendant ce mur de scepticisme, Héloïse, une vieille femme d'allure modeste, s'avance, se place aux côtés de Léa et prend la parole avec une voix surprenamment forte pour sa stature. Avez-vous perdu la mémoire? Souvenez-vous de vos traditions, de l'héritage que nos anciens nous ont laissé. Lorsque j'étais petite fille, ma grand-mère me racontait la légende du sapin des âmes lumineuses. Hé, toi, Robert, tu as mon âge, tu dois connaître cette histoire. Et toi, Geneviève, ne fais pas cette tête, tu la connais aussi, non? Souvenez-vous de ce que nos anciens disaient. Un arbre très particulier, éveillé même en hiver, apparaîtra lorsque l'humanité sera en perte d'espoir. Ce qui arrive régulièrement dans notre histoire, il faut l'admettre. C'est souvent un sapin, d'où la légende et la place qu'on lui offre dans nos fêtes de fin d'année. Cet arbre fonctionne selon une règle magique. Lorsqu'une personne partage une pensée ou un souvenir porteur d'espoir ou d'amour, l'une de ses branches s'illumine et diffuse sa lumière. L'arbre joue le rôle de connecteur, d'unificateur. Il nous relie. Et le sapin que Léa nous décrit paraît bien faible aujourd'hui. Je pense qu'il a besoin de nous tous. Les habitants intrigués, même les plus sceptiques, décident de tenter l'expérience. Alors que la foule agrandit, poussée par la curiosité, c'est un véritable cortège qui prend la direction de la forêt. Léa et la vieille Héloïse en tête. Autour de vous, les personnes les plus souriantes ont perçu votre présence. Et de nombreuses mains tendues vous ont invité à suivre le mouvement. Vous voilà emporté par ce nouvel enthousiasme. Bientôt, le village se retrouve réuni dans la clairière mystérieuse, au clair de lune, autour du sapin majestueux. Alors qu'en ville le groupe était chaotique et disparate, la magie de l'instant a saisi la plupart, et chacun a intuitivement attrapé la main ou l'épaule de son voisin ou de sa voisine, afin de former une ronde sur plusieurs rangées. Les regards sont tournés vers l'arbre qui s'élève vers les étoiles, comme un grand frère bienveillant. Ses branches semblent elles aussi s'être allongées pour se joindre aux humains réunis. Après un moment de silence et de communion, une voix grave se fait entendre. C'est Paul, l'ancien boulanger, qui se remémore avec émotion les éclats de rire dans sa boutique lorsqu'il distribuait des biscuits gratuits aux enfants gourmands. Les gens lui sourient et semblent découvrir l'être caché sous l'apparence ordinaire du vieil homme. Un silence se fait, puis une nouvelle voix s'élève. C'est Anna, une jeune maman isolée, qui parle de son rêve de devenir musicienne, bloquée par tous les ennuis de la vie et le souci qu'elle se fait pour donner le meilleur à ses enfants. Alors que beaucoup lui envoient leur compassion, Anna sort d'un petit sac à dos son violon et ose enfin jouer une mélodie sous les étoiles. Moment magique, hors du temps. Ainsi, un par un, chaque habitant partage un fragment de sa vie, un rêve, un souvenir qu'il avait oublié ou refoulé. Parfois, Léa se permet d'aller chercher et de pousser un peu les plus ronchons ou les plus timides. Comme le père Yvan, un fermier bourru et renfermé que l'on voit chaque semaine au marché. En regardant au sol, avec un demi-sourire gêné, il confie la joie qu'il a ressentie en aidant son voisin durant un hiver particulièrement rigoureux, bien qu'il ne l'ait jamais avoué à personne. Et à chaque récit, à chaque souvenir partagé, à chaque confession, à chaque rêve lancé, une lumière s'allume dans le sapin, baignant ainsi
et de plus en plus la clairière dans une lueur chaleureuse. Peu à peu, c'est la forêt tout entière qui retrouve vie. Ainsi renaît la nouvelle lumière, l'esprit de Noël. Alors que le sapin s'illumine complètement, les habitants de Clerval réalisent que leurs joies et leurs espoirs individuels forment une mosaïque collective. Ce n'est pas tant le sapin qui a rallumé la magie, mais leur propre capacité à rêver et à se soutenir mutuellement. L'histoire ne dit pas tout de la fête qui eut lieu toute la nuit cette année-là. Mais je sais que Léa décida finalement de rester au village pour ouvrir un atelier créatif, où chacun pourrait exprimer ses doutes et ses aspirations, trouver son chemin, la meilleure façon pour soi-même de vivre, en santé et dans la joie simple d'un quotidien épanoui. Et oui aussi, le marché de Noël qui faisait la fierté du village est relancé, et les gens viennent nombreux et de loin pour s'imprégner de cette magie bien particulière. Clerval est redevenu un symbole d'unité et de renaissance. Grâce à Léa, à Héloïse, à Paul, à Anna et les autres. Grâce à vous, à moi et à chacun de nous en route sur notre chemin. Dans un monde où tout peut sembler obscur et sans espoir, il suffit souvent de s'unir et partager nos petites lumières pour illuminer l'avenir. Noël, cette grande et belle nouvelle lumière, n'est pas seulement une fête, c'est une promesse de résilience et de renouveau. Et lorsque vous voudrez rouvrir vos yeux sur votre vie, pour aller découvrir les mille et une surprises qui vous sont promises, apercevoir la magie à travers l'ordinaire du quotidien, souvenez-vous de vous, de votre lumière et de la magie dont vous êtes capable. Souvenez-vous, vous êtes debout, vos pieds sont dans l'herbe. Prenez une profonde inspiration. La nature est autour de vous. La première pierre est là, derrière vous, depuis tout à l'heure. Et l'autre, juste devant. De chaque côté de vous, une pierre borde votre chemin. Vous savez que d'un pas, vous pouvez reprendre votre vie. Comme vous savez que d'un seul pas, vous pourrez revenir ici quand vous voudrez, pour le plaisir, ou pour refaire le plein de magie, aussi souvent que vous le souhaiterez. Car ici, vous êtes chez vous. Votre respiration est tranquille. Peut-être même avez-vous un sourire sur le visage. Merci pour ce voyage. Les pensées vous accompagnent.